Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux de vous retrouver durant ce mois de Ramadan, durant notre série Les 30 ramadanières, les 30 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith qui va être aujourd'hui au centre de notre préoccupation, c'est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu arda, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne, ce n'est pas de s'abstenir de manger et de boire, c'est pas seulement ne pas manger et ne pas boire. Mais le jeûne est certes de s'abstenir des futilités et des obscénités. Les obscénités, vous les connaissez, c'est les insultes, c'est les actions qui sont pas bien, c'est le muharramat, les choses qui sont interdites, que l'islam il interdit, c'est de faire des choses qui attirent la colère, c'est ça les obscénités. Ou alors de dire ou de faire des choses qui sont contre les valeurs et les enseignements qu'Allah nous a enseignés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. C'est quoi les futilités? Parce qu'il a dit, c'est d'éviter, c'est de s'abstenir des futilités, des obscénités. Ça veut dire quoi les futilités? Ça veut dire les choses dans lesquelles on perd notre temps. Par exemple, est-ce que vous saviez que il arrive des fois qu'il y a des gens qui vont, durant le ramadan, ils vont dormir. Pourquoi ils vont dormir? Ils vont dire, comme ça je vais faire passer le temps. Alors ils font en sorte que leur jeûne de ramadan, il y a quoi dedans? Il y a 90% de sommeil, de jeux vidéo, de perte de temps. Alors attention, on a dit le ramadan, c'est pas juste la relation de je mange pas et je bois pas, mais c'est aussi comment il est mon comportement, faire évoluer son comportement. Et dans le comportement, il y a une chose qui est très importante. Au centre même de la vie de chaque musulman, il y a de donner de l'importance à notre temps. Le temps, c'est trop important. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps. C'est-à-dire que le temps, c'est très important. Et je dois, moi, gérer mon temps. Et le prophète a dit, le musulman, il s'abstient. La personne qui jeûne et qui veut que son jeûne soit accepté, alors il doit s'abstenir des futilités, perdre son temps, ne pas éviter de parler dans des choses qui n'ont pas de valeur. C'est-à-dire que vous savez ce qu'on appelle nous al-laghu. Al-laghu, c'est quoi? C'est les moments ou les paroles qui ne sont ni profitables ni pour ce bas monde ni pour l'au-delà. On va parler par exemple, je sais pas, ça peut être d'un sport particulier, on va parler des heures et des heures et on n'aura pas évoqué Allah, on n'aura pas fait dhikr, on n'a pas lu le Coran, on a perdu des heures de notre vie qu'on va regretter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quelle est la question du jour? La question, tout d'abord, avant que je vous dise la question du jour, on va corriger celle d'hier. Je vous avais demandé l'invocation du jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, on l'avait déjà vu dans une séance passée, Nabi alayhi salatu wa sallam nous avait enseigné l'invocation ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Alors je l'attendais soit en phonétique ou soit en langue arabe. Je voulais absolument que vous l'appreniez. Alors si quelqu'un m'a donné le sens, malheureusement je ne pourrais pas donner les points cette fois-ci. Donc ذهب الظمأ, la soif est étanchée. وابتلت العروق, et les veines sont nourries. وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense nous est parvenue selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quelle est la question du jour? Il y a un mot qui s'appelle as-sahur. As-sahur. Que veut dire le mot as-sahur? Alors ce qui est bien, c'est que vous avez le temps. Vous avez 1 heure pour trouver la réponse à cette question. Que veut dire le mot as-sahur? Vous pouvez appeler des gens, vous pouvez vous aider de vos parents, de vos amis pour trouver qu'est-ce que veut dire le mot as-sahur. Alors attention, je vous le dis, peut-être qu'il y a un petit piège là-dedans. Alors je vous invite à faire attention et je vous dis à demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.